pardonné. Malgré que Jacob était un usurpateur voleur, Dieu a couvert sa nudité, l'a pardonné, l'a aimé, même l'a élu. Même Saul de Tarse qui combattait l'église, qui faisait du mal aux chrétiens, Dieu a couvert sa nudité, Dieu l'a pardonné, Dieu l'a élu. On peut être sur le même sol, mais on n'a pas le même sort. Alors bien-aimé, tu es libre d'attaquer un homme de Dieu. Tu es libre d'attaquer ton prochain, mais fais très attention. Si celui-là est en alliance avec Dieu, ce n'est pas lui que tu attaques, mais c'est Dieu que tu combats. Tu finiras mort prématuré dans la mer Rouge comme Pharaon. Alors ne meurs pas avant ton temps, bien-aimé. Ne meurs pas avant l'heure. Car bien-aimé, on peut être sur le même sol, mais on n'a pas le même propriétaire. Jésus-Christ n'est pas une option, mais une nécessité. Bien-aimé, tout se passe dans le monde spirituel avant d'être réel. Ce n'est pas du jeu. Alors il faut donc être prêt, bien-aimé. Ce n'est pas normal que tu puisses vivre sur cette terre sans propriétaire. Même les poulets ont un propriétaire. Même les moutons ont un propriétaire. Le monde est spirituel, bien-aimé. Ne meurs pas avant ton temps. Chacun mourra par sa manière de vivre. La foi ne regarde pas, mais elle voit. Ne regarde pas ce que tu vois, mais attache-toi à ce que tu crois. N'envie jamais l'oméga de quelqu'un si tu ne connais pas son alpha. Ne critique jamais l'apocalypse de quelqu'un si tu ne connais pas sa genèse. N'insulte jamais, bien-aimé, le Nouveau Testament de quelqu'un si tu ne connais pas son Ancien Testament, bien-aimé. Oui, bien-aimé, il augmentera le temps additionnel. Comme ce paralytique qui était à la piscine de Bethsaïda, qui n'avait personne pour le faire descendre dans cette piscine, afin qu'il reçoive sa guérison. Il n'avait personne pour le faire descendre dans cette piscine, afin qu'il reçoive sa guérison. Lui qui était paralysé depuis 38 ans. Mais Jésus n'a pas dit. Jésus a simplement dit que les gens t'aident ou pas, le veuillent ou pas, interviennent ou pas. Toi, tu ne descendras pas comme les autres pour recevoir ta guérison. Mais toi, tu te lèveras dans la bénédiction. Tu prendras ta natte dans la bénédiction et tu marcheras dans la bénédiction parce que moi, l'Éternel des armées, je suis en ta direction. Quelqu'un quelque part, mon Dieu le visite, bien-aimé. Ce monsieur était dans une très longue attente. La très longue attente est le meilleur moyen que Dieu utilise toujours dans la vie de ses enfants. Dans le but, bien-aimé, de faire la différence à les sujets. Ce monsieur qui n'avait personne pour le faire descendre dans cette piscine afin qu'il reçoive sa guérison depuis 38 ans, dans cette très longue attente, parce qu'il était exceptionnel comme toi, bien-aimé, dans cette période difficile, qui tarde, sans réponse, sans solution, c'est parce que Dieu veut faire la différence à ton sujet. Tu ne descendras pas comme les autres pour recevoir ta guérison. C'est parce que ton cas est exceptionnel que toi, tu te lèveras comme ce paralytique dans la bénédiction. Eux, ils descendent pour avoir la bénédiction. Mais toi, tu vas te lever dans la bénédiction, prendre ta natte dans la bénédiction, marcher dans la bénédiction, parce que tu as une source de bénédiction. Donc ceux qui t'ont dévancé, ils sont bénis. Pour toi, parce que tu as une source de bénédiction. Alléluia. Comme les frères de Joseph, qui ont dû emmener, élever Joseph jusqu'à sur le toit de l'Égypte. Et il a fini gouverneur. Donc bien-aimé, tu ne t'arrêteras pas là. Oui, le Dieu que nous servons, le Dieu que nous adorons, est un Dieu surprenant. La Bible pouvait nous le dire. L'impressionnant sera impressionné. L'arroseur sera arrosé. Paul et Silas étaient dans la prison, mais l'évangile n'était pas prisonnier.
Même Jonas dans le ventre du poisson, il intercédait pour l'église. Joseph était dans la prison, mais la louange ne l'a pas abandonné. David était dans la solitude, mais l'adoration n'était pas isolée. Donc il y a quelque chose en toi que tu peux donner aux autres, quand bien même que tu n'as rien. Si la joie te manque, essaye l'évangélisation. Car cela te donnera accès à ta liberté, bien-aimé. Car les fruits que nous recherchons pour notre liberté dépendent de notre relation avec Dieu. Car c'est de notre relation avec Dieu que découle tout le reste. Tant qu'il n'arrive pas, nous ne commencerons pas le repas du sacrifice sans lui. Tant qu'il n'arrive pas, nous ne commencerons pas le repas du sacrifice sans lui. Alléluia. De qui parlons-nous, bien-aimés? De David. Pendant que les gens pensaient et regardaient David comme un insignifiant, Dieu voyait le futur roi de tout Israël. Tout comme toi aujourd'hui, bien-aimé. Tu as un sujet de honte, tu as un sujet de moquerie, d'humiliation. Mais la Bible pouvait nous le dire. Tant qu'il n'arrive pas, nous ne commencerons pas le repas du sacrifice sans lui. Il y a des sociétés qui attendent ta présence avant de bouger. C'est pour cela que Dieu te prépare dans la vallée comme David. Il y a les mariages et un mariage. Si pour toi la tâche, c'est parce que, bien aimé, toi ton mariage est différent des autres mariages. Parce que toi ton mariage poussera aux gens d'aimer Dieu et de vivre Dieu. Il y a des portes qui sont fermées à quelque part. Mais c'est ta présence qu'il faut pour que ces portes-là s'ouvrent. Alléluia. C'est pour cela, bien aimé, laisse Dieu agir à son prix, à sa vitesse et à son temps voulu dans ta vie. Moïse pouvait nous le dire, tant que tu ne te mets pas devant nous, tant que tu ne nous accompagnes pas, nous n'irons point de ce lieu, nous ne quitterons point de ce lieu. C'est dans sa présence que tout y est. Moïse pouvait nous le dire, bien-aimé. Alors, bien-aimé, on peut tout enlever, on peut tout arracher, comme les cheveux de Samson. Mais si on te laisse Dieu, on t'a tout donné, on t'a tout laissé. Alors, que la joie du Seigneur soit ta force et ton partage. La vie qui est là n'est rien, oh bien-aimé. Car nous venons sans rien. Nous nous battons pour avoir tout. Mais nous irons sans rien. La mort est le meilleur conseil que je connais. Le piège à éviter de penser que vous devez perdre quelque chose sur la terre. Vous n'avez rien apporté. Alors vous ne pouvez rien apporter. Quand vous êtes venu nu, vous retournerez nu. Alors ne vous faites pas de soucis de ce qui ne peut pas ajouter un seul jour à votre existence. C'est pour cela, bien-aimé, même si le Seigneur ne t'a encore rien dit, mais je sais que tu dois garder ce qu'il t'a dit. Je suis avec toi. Lorsque Isaac était dans la solitude, l'Éternel a dit, je suis avec toi. Lorsque Jonas était dans le ventre du poisson, Jésus a dit, je suis avec toi. Même lorsque Daniel dormait dans la fosse au lion, je suis avec toi. Même Abednego, Shadrach, Meshach dans la fournaise de feu, l'Éternel a dit, je suis avec toi. En guerre, ce n'est pas la grande armée qui sauve le roi, mais plutôt les conseillers. Quand tu sais, on ne peut plus rien faire pour toi, mais ce que tu ignores peut t'envoyer très loin. Ce n'est pas, bien-aimé, celui qui veut remporter la guerre ne passe pas son temps à défendre, mais à attaquer, comme David dans la vallée. Il n'a pas dit quand je marche avec mes relations. David n'a pas dit quand je marche dans la vallée, il n'a pas dit quand je marche avec ma famille, quand je marche avec le privilège que j'ai, quand je marche avec bien-aimé
mon patron, quand je marche avec la société, quand je marche, bien-aimé, avec mon pass internet, quand je marche avec mon wifi. Il n'a pas dit quand je marche avec ma beauté.